You are an Iron Man. La première fois que j'ai entendu parler d'un Ironman, je devais avoir 13 ans. C'est un pote qui m'avait montré une vidéo et comme tout le monde, au début, je me suis dit qu'il fallait être complètement fou pour faire un triathlon comme ça. Nager 3,9 km dans la mer, puis faire 180 km de vélo avec un marathon à la fin. Mais je sais pas pourquoi, cette vidéo m'a complètement marqué. Voir cette personne partir de rien, commencer à s'entraîner, le faire pendant des mois, se dépasser, en apprendre sur lui pour tout donner le jour de la course pour réussir cet exploit qui me paraissait impossible, ça m'a ouvert une porte. Une porte vers un tout nouveau monde. Un monde où si on y croit, qu'on s'entraîne, qu'on se donne les moyens, beaucoup de choses deviennent à notre portée. Et je crois que c'est ce jour-là qu'une graine a été semée dans ma tête. Un jour, je ferai une course Ironman. Mais bon, à 13 ans, j'étais encore loin d'en faire un. À cette époque, je faisais du handball en club et j'utilisais mon vélo uniquement pour me déplacer. Je n'avais aucune technique de nage et de toute façon, c'était tout simplement pas réaliste. J'avais 13 ans quoi. S'entraîner 2 fois par jour à 3 sports différents en gérant la nutrition, l'hydratation, le matériel et sans parler des coûts financiers, je savais très bien que c'était pas pour tout de suite. Alors j'ai conservé bien précieusement ce rêve dans un coin de ma tête et j'ai patienté. Quelques années sont passées, j'ai arrêté le handball, je me suis mis à courir, j'ai couru mon premier 10 km, puis un 20 km et j'ai fini par faire un marathon. Et j'ai même pris des cours de natation à l'université qui m'ont appris les bases de la technique de nage. Et après une année entière à m'entraîner dans mon coin, j'ai décidé de me lancer et de faire un premier test. Un petit triathlon format short pour voir si cette discipline me plaît vraiment. Cette organisation, c'est une règle. Et c'est là que j'ai réellement compris. Le triathlon, c'est bien plus qu'un sport qui en combine 3. C'est toute une stratégie, un plan d'attaque à mettre en place qui comprend la nutrition, l'hydratation, le matériel, l'optimisation de chaque élément entre les sports. C'est un tout, bien plus complexe et subtil que juste savoir nager ou courir le plus vite possible. C'est ce mélange à la fois intellectuel et versatile entre les 3 sports qui m'a vraiment séduit. Et en passant cette première ligne d'arrivée, je crois que la graine que j'avais soigneusement conservée pendant toutes ces années s'est mise à germer. Les mois qui ont suivi, j'ai commencé à me renseigner très sérieusement sur l'entraînement, le matériel et tout ce qui constitue un Ironman. Et inévitablement, je suis très vite tombé sur les prochaines dates des courses. Mais à ce moment, j'avais encore beaucoup de doutes. Est-ce que je vais réussir à combiner tous ces entraînements avec mes études? Il y a aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit que c'était peut-être trop tôt. Et est-ce que j'arriverai à nager plusieurs kilomètres, moi qui viens seulement d'apprendre à nager correctement? Est-ce qu'après ça, j'arriverai à monter sur mon vélo et encore à faire de la course après? C'est vrai que c'est un objectif très ambitieux. Mais j'avais une petite voix dans ma tête d'enfant de 13 ans qui me chuchotait que je pouvais le faire. Et j'ai décidé d'écouter ma voix intérieure de petit enfant. Et un soir, après de longues réflexions, Il est actuellement 1h du matin, le dimanche 20 octobre 2024, et je suis officiellement inscrit à la course Ironman de Nice. Le 29 juin 2025, le Alpha Ironman de Nice. On va y participer, ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte, ça va être cool. Allez, moi je vais dormir, il va falloir que je m'entraîne. j'ai commencé mon entraînement fin décembre en suivant un plan que j'avais récupéré d'un club de triathlon et je me suis lancé assez vite dedans parce que j'avais déjà plus ou moins l'habitude des plans d'entraînement avec l'entraînement que je venais de faire pour mon marathon. Et franchement, le début, c'est toujours la meilleure partie. Tu commences, t'es frais, tout est nouveau, tout est une découverte et surtout, tu progresses vite. Mais très vite ça a changé parce que l'entraînement triathlon c'est un délire. On appelle ça du bi-quotidien. En gros c'est 2 séances par jour. Par exemple, une séance de natation le matin et une course l'après-midi. Ce qui revient en moyenne à une dizaine d'heures d'entraînement par semaine. Et je me suis vite rendu compte qu'avec les études et mon défi de faire une vidéo par jour sur les réseaux sociaux, ça allait vite devenir compliqué et que le programme serait très serré. Du coup j'ai commencé à adapter un petit peu le plan au fur et à mesure. Pour ma part j'ai surtout mis l'accent sur la partie vélo parce que comparé à la course j'en avais fait assez peu. Et surtout parce que le jour de la course, le vélo c'est la plus grande portion. Alors pour faire ça et pouvoir m'entraîner même pendant l'hiver, j'ai récupéré un vieux vélo d'appartement. Alors c'est clair, c'est vraiment pas aussi performant qu'un vrai home trainer, mais ça m'a permis de presque tous les soirs faire de l'endurance fondamentale. Et j'ai même fini par faire la plupart de mes séances de fractionné sur ce vélo. Ça fait 2 heures que je tourne là. Je sens que cette prépa va me réserver des surprises. Let's go. Oh c'est fini.
Par contre, pour la partie natation, ça a été un vrai calvaire. Même avec les quelques cours de l'université que j'ai suivis qui m'ont donné les bases, je galérais avec la technique de nage. Et puis franchement, perdre 1 heure à se déplacer, aller à la piscine, se changer, se doucher pour au final nager 45 minutes, je trouvais ça vraiment pas efficace et dans mon planning, ça prenait trop de temps. Donc j'ai assez vite décidé de faire le minimum en natation, soit 2 à 3 séances par semaine. Et pour être honnête, c'était plutôt du 1 à 2 par semaine. Et c'est avec cet équilibre-là que j'ai commencé les premiers mois de mon entraînement. Tout se passait bien et j'ai vraiment apprécié apprendre et m'entraîner. Mais je me suis aussi rendu compte que l'entraînement, c'est la partie la plus dure d'une course comme celle-là. Ça dure pendant des mois. Au début, c'est facile, mais après quelques mois, on commence à tout connaître par cœur, à se lasser des entraînements et c'est là qu'il faut tenir. Et surtout, avec un planning chargé, c'est facile de vouloir repousser des entraînements. Par exemple, moi, pendant ce semestre, je suis allé voir plusieurs fois ma copine aux Pays-Bas et forcément, dans un autre pays, c'est plus galère de s'entraîner. J'ai bien évidemment pas pris mon vélo avec, même si on en faisait là-bas pour se déplacer, mais ça suffisait pas pour faire un vrai entraînement. Alors j'avais mes chaussures de course, je courais le maximum possible, même si c'était pas toujours évident, je tenais bon. J'ai un semi-Ironman dans moins de 2 mois, même si je suis en vacances, j'ai pas le temps de me reposer et on fait des petits entraînements quand on a le temps. C'est magnifique, on passe. Mais le pire a vraiment été dans les dernières semaines de la prépa. On est à 2 semaines de l'Ironman de Nice et là franchement ça devient chaud. Ça fait 1 mois que je suis en examen, que je prépare, que je bosse tous les jours à fond mes examens. Pour vous faire un topo, j'avais 9 examens à réviser et à passer pour mon université. C'était en plus la phase de pic de mon entraînement, c'est-à-dire celle où il y a le plus de volume, donc le plus d'heures d'entraînement. Et en parallèle de tout ça, je continuais mon défi de faire 1 vidéo par jour, tous les jours. Hâte d'avoir fini ces examens. Mais là c'est vraiment... je suis dans le dur quoi. Je dis pas ça pour me plaindre, j'ai choisi de faire ça, j'en suis tout à fait conscient. C'est plus pour le mois du futur. Danick, si tu veux refaire un Ironman, réfléchis-y 2 fois. Je sais que tu vas pas le faire, mais bon. Hâte d'être dans 2 semaines, hâte d'envoyer ça et d'avoir fini ces examens. Let's go. Et c'est aussi à ce moment-là que tu as certaines choses que tu dois préparer pour la course, mais en dehors de l'entraînement. Comme par exemple, entre 2 examens, j'ai été amener mon vélo chez le mécano pour faire un check-up complet. J'ai aussi été acheter des gels pour la nutrition pour pouvoir la tester encore à l'entraînement et choisir quelle nutrition j'utiliserai le jour de la course. Il faut aussi tester le matériel, la trifonction, la combinaison qu'on porte pour les 3 sports. Bref, ce dernier mois a été vraiment un gros rush. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu, mais le fait de savoir que la course se rapprochait, c'est peut-être ça qui m'a fait tenir bon jusqu'à la fin de la session de mes examens. Après ce gros rush, je finis enfin mes examens et je me retrouve en vacances. Il me reste 1 semaine pour préparer et finir les derniers détails pour ma course. J'ai été par exemple tester mon vélo après l'avoir fait réparer pour voir si tout était en ordre. C'était l'heure aussi de faire les derniers entraînements. Dernier entraînement de natation, demain on part pour Nice et il y a des vagues. 1 à 2 semaines avant la course, on appelle ça l'affûtage. C'est la période où on va réduire les entraînements pour reposer notre corps, prendre des forces, bien s'hydrater, bien se nourrir pour mettre le maximum de chances de notre côté pour la course. J'ai aussi profité de ce temps pour réunir toutes les affaires dont j'avais besoin. On est le jeudi 26 juin et je suis en train de préparer tout le matériel pour partir à l'Ironman. Ça va être une dinguerie. Il y a vraiment beaucoup de matériel, faut penser à tout parce que si j'oublie un truc, je l'aurai pas pour la course. Et ça c'est embêtant. Et on part demain à la 1re heure. Let's go! Et c'est comme ça qu'on est parti le vendredi 27 juin au matin avec ma maman en direction de Nice. Il faut savoir que pour cette aventure, on a été pas mal. Il y avait moi qui faisais la course, une amie à moi faisait aussi la course et on a ramené plein d'amis qui nous ont encouragés et qui ont vécu cette course avec nous. On est arrivé à Nice en fin d'après-midi le vendredi. Ça y est les gars, on est arrivé à Nice, c'est beaucoup trop cool. On a un super appartement, je vais vous faire un room tour tout de suite. Let's go! En premier, on a une super cuisine. Ensuite, on a une belle salle à manger. On a une salle de bain. Il y a une première chambre. Il y a une deuxième chambre. Et finalement, une 3e chambre. On va être trop bien. Ça va être incroyable ce week-end. On a ensuite été dormir parce que le lendemain, une grande journée de préparation nous attendait. Le samedi, on se réveille. Après un petit déjeuner, on part faire un petit tour à vélo pour faire tourner les jambes, vérifier que les vélos n'ont pas eu de problème pendant le transport. On a longé tout le bord de mer de Nice, là où se passera la course. On a pu repérer un peu les lieux, voir déjà la finish line. Demain on est là les gars.
Le petit tour à vélo est fait. Maintenant, on va aller chercher les deux stars. On va aller au briefing des athlètes. Et il y a le polo qui arrive. Qu'est-ce que tu fous là, frérot? On est en France là. Bah écoute, mais what? Oh la folie. Bon, moi je vais prendre cette caméra ce week-end. Oh ouais, c'est lui qui va tout filmer. De vlogueur là. Il faut dire merci à Polo. Et on est très vite reparti pour le village Ironman. On est au village Ironman. On a bien évidemment cherché nos noms sur la grande affiche. Juste ici, let's go. On y est les gars, le village Ironman, enfin. Let's go. Oh les chauds. Oh ça va dépenser de l'argent hein. Oh mais c'est hyper près là. On va pas dans le bon sens. On va chercher les deux stars. Ça va être une dinguerie. Le briefing commence maintenant. Hein. Oui, il commence maintenant. Bonne journée hein. On a tout. Let's go. Joli t-shirt. Bon les gars, c'est officiel, je représente le Swaziland. Ça va être incroyable. Et en retard pour le briefing des athlètes. C'est n'importe quoi. Le briefing des athlètes est là pour nous rappeler les règles et nous informer des dernières subtilités de la course. Par exemple, pour nous, la chaleur était vraiment extrême ce jour-là, ce qu'ils avaient rarement vu auparavant. Et ils nous avaient déjà annoncé pendant ce briefing que probablement la combinaison de natation serait interdite le lendemain, car la mer était trop chaude. Attends frérot, il va grimper. Je me suis foiré. Let's go. De toute façon, là c'est tellement blindé. Mais bon, moi je pourrais mettre là. Oh ouais, venez, on dessine la Suisse les gars. On met la Suisse sur la carte. Let's go. Bon les gars, ça y est, on est dans le shop Ironman. C'est une dinguerie, il y a tellement de trucs dans tous les sens. On va voir ce qu'on achète, ça va être marrant. On y est. Je cherche les chaussures de trail aussi. Ça là. Tu voles avec ça. Oh, il fait tellement beau, tellement chaud. Après cela, on est rentré manger midi à l'appartement et on a fait une grosse sieste pour se reposer avant de préparer tous les sacs de transition. Là, on prépare 3 sacs différents. Un comme rouge, comme pour le run, bleu pour le bike et blanc pour après. On va mettre toutes les affaires pour les transitions, comme ça, quand on sortira de l'eau, on aura les affaires pour le vélo et ainsi de suite. Et là, faut vraiment rien oublier, sinon... C'est également à ce moment-là qu'on a collé tous les stickers sur notre vélo, sur notre casque. Oh, c'est tellement moche. Et une fois que tout notre matériel était prêt, on s'est dirigé vers le parc à vélo pour poser les sacs de transition et le vélo pour que ça soit prêt pour demain matin. La mer elle est annoncée à 26 degrés donc il n'y aura pas de combinaison. De toute façon j'avais pas de combinaison donc ça m'arrange bien. Apparemment il y a des méduses aussi. On verra bien, ça va être l'aventure mais ça va être cool. Ça y est, on vient de poser le premier sac de transition. Donc le sac pour le vélo juste derrière moi. Et là on va aller poser le vélo et le deuxième sac de transition. Wow, les vélos! Wesh! En fait on doit dégonfler les pneus parce qu'avec la chaleur il y a les pneus qui pètent. Donc c'est mieux de ne pas avoir les pneus qui pètent. Et c'est également en sortant du parc à vélo qu'on a pu récupérer notre puce. Donc c'est une petite puce qu'on met à la cheville gauche qui permet de chronométrer notre temps. Et celle-là, faut surtout pas la perdre. Super, merci, bonne journée. Courage les gars. Merci toi aussi. Allez, pas la perdre. Une fois tout le matériel déposé, on ne pouvait plus rien faire pour aujourd'hui. On a été se baigner un petit coup avant de rentrer tôt à l'appartement. Il est 21h05, je vais aller au lit. On a mangé ce soir, on a mangé du riz tous ensemble, c'était super bien. J'ai pas trop filmé parce que c'est un peu le stress, il faut aussi tout préparer pour demain. Les valises parce que quand on aura fini la course, on doit rendre l'appartement. Je vous dis à demain, ça va être une dinguerie, j'ai trop hâte. Let's go. Bonne nuit. Galère la nuit, galère. Mais on va tout défoncer. C'est aujourd'hui. Ah, j'y crois pas. Je vais pas encore réaliser. Il est 4h40. On est en direction de l'Ironman. Est-ce qu'on est réveillé? Peut-être. Est-ce qu'on a dormi? Pas moi.
Et on verra bien. Let's go. On arrive sur les coups de 5 heures au parc à vélo, les portes s'ouvrent, on peut rentrer et là il faut regonfler nos pneus et là l'ambiance elle est pesante. Il est 5 heures du matin, c'est à peine le lever de soleil. Il y a la pression qui monte, il y a tout le monde qui Gonfle ses pneus. Tout le monde est dans sa bulle, tout le monde sait exactement ce qu'il doit faire. Mais c'est une belle ambiance, le soleil commence gentiment à se lever. C'est trop bien, let's go. On peut voir encore nos familles à travers un grillage, on est déjà enfermé, on n'a plus de retour en arrière. D'ici quelques minutes, la course partira, un dernier au revoir et ensuite on se place dans les sas de départ. On est dans une file d'attente et ça avance petit à petit. Let's go, frérot. J'arrive en première ligne, c'est mon tour. Je m'élance, je lâche un dernier petit cri de joie, je plonge dans l'eau et j'enchaîne mes premiers mouvements de crawl. J'arrive à poser ma nage assez vite sur les quelques premiers 200-300 mètres. Je suis heureux, je sais qu'une longue épreuve m'attend, mais j'ai la rage et je suis prêt à affronter cette épreuve pour laquelle je me prépare depuis plus de 6 mois. Après environ 500 mètres, je sors la tête pour respirer et là, je vois le lever de soleil. Les premiers rayons de soleil qui m'arrivent en pleine tête. On se croirait dans un rêve. J'avance encore un peu et là, c'est un petit peu le début des problèmes. Mes lunettes ont commencé à fuir. J'avais de l'eau de mer qui rentrait dans mes yeux et très vite, c'était l'aquarium dans mes lunettes. J'ai donc dû me mettre sur le dos, enlever tant bien que mal l'eau qu'il y avait dans mes lunettes et recommencer. Mais je me laisse pas décourager et je sais que c'est qu'une question de temps et que d'ici quelques minutes, je serai sorti de l'eau et que ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Je prends le temps aussi de regarder la côte qui s'illumine au lever de soleil, c'est magnifique. Je suis super content, même si j'ai ces problèmes avec ces lunettes, c'est pas grave. Sur le retour, ces problèmes de lunettes commencent à m'embêter, ça fait 5-6 fois que je change, que j'enlève, donc je décide de vraiment faire un gros changement. Je tire complètement mes lunettes, cette fois-ci j'arrive à bien remettre mes lunettes, il n'y a plus d'eau qui rentre et je peux enfin poser ma nage normalement jusqu'à la fin. Et je vois enfin les galets au fond de l'eau. Et là je sais que j'ai réussi à finir la nage que je redoutais un peu parce que je m'étais relativement peu entraîné. J'arrive au bord, des bénévoles sont là pour nous sortir et je finis cette natation en exactement 40 minutes et 51 secondes. Une fois debout, je cours pour aller chercher mon sac de transition. Je prends toute ma nutrition et mes chaussures à la main. Et je pars pour 90 km de vélo. J'ai passé cette première transition en 8 minutes et 26 secondes. Je me lance alors sur ce magnifique parcours à vélo. Il faut savoir que le parcours à vélo de Nice est un petit peu redouté parce qu'il y a 1200 mètres de dénivelé. Mais le début, tout est plat. C'est le long de la côte jusqu'à l'aéroport et ensuite on commence à monter. Les premiers kilomètres se passent très bien. Je commence à trouver mon rythme. Je pense à bien m'hydrater. Après quelques kilomètres, j'ai été surpris de voir qu'à la première montée, il y avait déjà des gens qui posaient pied et qui poussaient leur vélo. Mais je gère bien mon effort. Je décide de pas trop pousser pour pouvoir être sûr de finir cette course. Et monter pour moi, je m'y attendais, j'y étais préparé. Étant suisse, je me suis pas mal entraîné dans les montagnes, donc ça allait. J'ai dépassé pas mal de monde en montée, mais vous allez voir qu'ils m'ont vite dépassé après. Et on commence à prendre de l'altitude pour se rapprocher du col de Vence. Les derniers 7 à 10 km du col de Vence, c'est une pente à 7%, des nuées d'ombre, on est en plein soleil et là, ça commence à devenir vraiment chaud. Beaucoup de gens ralentissent, moi également, et ça a vraiment été la partie dure de ce col. Et tout en haut, il y avait un ravito et là je me suis vraiment arrêté pour reprendre des forces. Je repars après ce ravito, je progresse, je me sens bien et les paysages sont magnifiques. On est vraiment dans l'arrière-pays niçois, c'est sauvage et vient le moment de la dernière montée avant la réelle descente. Et dans cette montée, une caserne de pompiers avait sorti les grandes lances à feu et nous arrosait. Après cette dernière montée, on s'élance dans la grande descente. On peut aller vraiment vite. D'ailleurs, beaucoup de gens sont allés bien plus vite que moi et c'est là où je me suis fait redépasser par énormément de gens que j'avais dépassés à la montée. Tout simplement parce qu'on est sur 2 cm de gomme lancée à pleine vitesse à 50 km/h. La moindre erreur peut vraiment être fatale. Et moi, mon but, c'était vraiment de finir la course. Je voulais pas prendre de risques inutiles. J'arrive tout de même à garder un bon rythme,
arrivé en bas de nouveau en plaine de Nice. Il nous reste ensuite une quinzaine de kilomètres de plat. J'arrive finalement dans l'ambiance, là où tous les supporters sont, et je pose finalement mon vélo en 3h48 et 49 secondes. Je me sens toujours bien, je suis toujours heureux de faire cette course. J'enfile mes chaussures de course et je me lance pour le semi-marathon. Cette deuxième transition, j'ai mis exactement 10 minutes parce que à nouveau j'ai choisi de prendre mon temps, de remettre énormément de crème solaire pour ne pas prendre de coups de soleil et d'insolation. Je pars avec un assez bon rythme, du 5-10, 5-20. Mais je me rends assez vite compte que ça va pas le faire. La chaleur est écrasante. On est en plein milieu de journée, le soleil tape à plein régime. On a chaud. On a chaud pour vous là. Ça se passe assez bien. Je passe les premiers ravitaux. Il y a des douches pour nous rafraîchir. Je prends le temps de bien boire et bien manger parce que je sais que c'est ça qui peut me faire foirer ma course. Le parcours de cette course, c'est une boucle aller-retour de 10 km à faire 2 fois. Près de l'arrivée et des zones de transition, l'ambiance est vraiment géniale. Il y a beaucoup de monde, il y a des encouragements, il y a de la musique. Et plus on s'éloigne, moins il y a d'ambiance et moins il y a de gens. Le bout extrême de la boucle est vraiment dur. Sans encouragement, sans musique, sans ambiance. Il y a le grand tarmac de l'aéroport juste à côté de nous. Et cet air chaud avec le vent de la mer est poussé contre nous et on se prend des rafales d'air chaud. Et c'est à ce moment-là que je commence à voir beaucoup de personnes évanouies sur le bord de la course. Et c'est là que j'ai réellement compris le danger de la chaleur qui me guettait et j'ai vraiment choisi de jouer la sécurité, de prendre mon temps sur ce semi-marathon, d'apprécier et d'arriver conscient à la ligne d'arrivée, de pouvoir savourer cette ligne d'arrivée et de ne pas finir à l'hôpital. J'espère que toutes ces personnes vont bien. Ça m'a vraiment attristé de voir ça. J'ai trouvé ça même limite un peu dangereux et inconscient de faire une course sous cette chaleur. Mais j'étais dedans, j'avais pas le choix, il fallait que je finisse. Je finis ma première boucle, les 10 km sont passés, je vois ma famille. D'ailleurs, un grand merci à tous ceux qui m'ont supporté. J'ai aussi croisé des gens qui m'ont reconnu des réseaux sociaux, ça me fait super plaisir. Merci à tous pour vos encouragements. La deuxième boucle se passe à peu près comme la première, toujours de très forte chaleur, si ce n'est pire. Danick est au 15e kilomètre et on a chaud pour lui. Heureusement, nous, on est à l'ombre. J'arrive dans la zone près de l'aéroport, à l'extrême opposé de la ligne d'arrivée. C'est vraiment mort comme d'habitude, mais je sais que c'est la dernière fois que je passe par là et qu'il ne me reste plus que 5 km tout droit jusqu'à la finish line. J'entends de la musique, j'entends l'effervescence de la finish line et je commence à accélérer pour les derniers kilomètres. C'est le moment pour lequel je me suis entraîné depuis 6 mois. Il me reste presque rien. Quel sport de merde. Ah, faut aller la chercher celle-là. Tout là-dedans. Mon Flo, quelle machine. J'ai finalement fini ce semi-marathon en 2h20, ce qui me fait un temps total de 7h, 8 minutes et 12 secondes pour cet Alpha Ironman de Nice. Et c'est à ce moment, quand on me passe la médaille autour du cou, que je réalise que ça y est, je l'ai fait. J'avais réalisé ce rêve que j'avais depuis tant d'années, pour lequel j'ai tant travaillé ces derniers 6-7 mois. Et c'est là que j'ai compris que dans la vie, il faut se battre pour avoir les choses qu'on veut, mais si on se donne les moyens, qu'on s'entraîne, qu'on fait des petites actions tous les jours, on peut arriver à faire de grandes choses. Je suis tellement content d'avoir écouté ce petit enfant en moi qui avait de grands rêves et qui a décidé de faire ça, même si ça paraissait impossible. Faites tout pour transformer vos rêves en réalité. Et cette course de plus de 7 heures de temps m'a vraiment donné une très belle leçon et quelque chose que je vais garder avec moi pour longtemps, c'est qu'il faut rêver sans limite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu et t'a inspiré, n'hésite pas à t'abonner. J'ai plein de projets qui arrivent, ça va être magnifique. Je vais vous partager tout ça, toujours dans l'esprit de réaliser mes rêves. Je voulais aussi remercier ma maman, ma sœur, ma copine, Paul, Emma et Camille qui m'ont accompagné sur cet Ironman. Vous avez été un soutien sans faille. C'est également grâce à vous que cet Ironman s'est super bien passé. C'est une aventure dont je me rappellerai toute ma vie. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas, rêvez sans limite.